Hello, mes sweet Meiji. Alors Meiji, c'est la contraction de ménagère et de lady, parce que nous sommes beaucoup plus que des ménagères, beaucoup plus que des mamans. Nous sommes des Meijis, ok? C'est comme ça que je nous renomme. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Ici, on est là pour débriefer de nos merveilleuses mamans, n'est-ce pas? Nos coups de gueule, nos coups de cœur. En fait, tu vas vraiment avoir l'impression d'arriver sur la note vocale de ta pote, parce que clairement, je fais comme si on était au téléphone et que je te partageais ma leçon du moment, mon sujet du moment, ok? Sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode et je te dis à très vite. Coucou ma sweet, alors on est sur vraiment un petit post rapide. Il fallait vraiment que je te fasse de toute façon passer un message là tout de suite maintenant, voilà, aller droit au but. T'es devenue maman, donc t'es un leader. Je veux dire, c'est pas négociable, c'est pas une question, une réflexion à avoir. Non. C'est un truc que je viens de réaliser. Je me suis dit, mais attends, mais si ça se trouve, j'ai des sweets qui en doutent encore, qui sont en train de se dire, non, mais j'ai pas les épaules de... Non, mais moi... Non, mais en fait, si t'es devenue maman, faut... Voilà, juste qu'on soit au clair, tu es un leader, par défaut. Parce qu'en fait, ta position centrale, ta position dans la famille fait que c'est comme ça, tu vois. Après, attention, à chaque fois, je pense qu'il y a des gens qui peut-être doutent de ça, parce que souvent... on va avoir tendance à penser qu'un leader, c'est quelqu'un qui se met en avant. Il prend les décisions genre d'une façon un peu ferme et tout. Tu vois, c'est une stature. Quand on pense leader, on voit souvent un grand homme, d'ailleurs, avec un costard, leader, tu vois, qui emmène son équipe, Non, mais en fait, leader, c'est pas ça. Leader, c'est la personne qui va fédérer, c'est la personne qui va dire où on va et comment on y va, qui va aussi concerter les autres pour dire bon, t'en penses quoi, est-ce qu'on devrait, tu vois. C'est la personne qui va faire que le groupe est un groupe et qui va faire que le groupe va arriver à destination sur un rythme, voilà, avec une cadence, tu vois ce que je veux dire. Le leader, c'est lui qui va emmener, c'est le chef d'orchestre, c'est le chef d'orchestre, tu vois, qui va emmener qui va créer le mouvement et qui va faire que le mouvement va se perpétuer, en fait. Ma chérie, j'ai envie de te demander, et toi, tu fais quoi au quotidien, quoi? À partir du moment où on est devenu maman, on a forcément aussi ce rôle de leader, et j'ai envie de t'amener à l'embrasser pleinement, tu vois, à l'incarner pleinement, à l'être pleinement, et à te rappeler de cette position centrale de leader que tu as, de toute façon, encore une fois, à ta manière, et le faire rayonner, tu vois, dans tous les aspects de ta vie où tu as besoin justement d'incarner cette figure de leader. Ok, je reviens simplement là sur le fait qu'il y ait plusieurs styles de leader. Tu vois, tu vas justement avoir le leader qui va plutôt se mettre en avant, machin. Alors sur le plan de la mom's life, ça va être maman qui va être, tu sais, un peu aigle. J'aime bien l'appeler aigle. Tu sais, genre la mère un peu carnassière. Tu vois, en avance. Même si voilà, elle va toujours, on fait toutes quand même. Il y a quand même le chéri qui est leader dans sa catégorie MDR. Mais tu vois, c'est à sa façon. Mais nous, on sait que voilà, c'est nous qui, à notre façon, alors ça va être la façon douce, ça va être oui, au fait, genre tu vas amener chérie à faire un truc, tu vas l'amener de manière douce, oui, chérie, au fait, qu'est-ce que tu penses de si on faisait ça, tu vois, tu vas avoir, chérie, faut absolument que tu fasses ça parce que ça nous fout dans la merde, tu vois, tu vas avoir plusieurs façons d'exprimer ton leadership, tu vois, donc plusieurs façons de faire avancer ton troupeau. Non, on en est là, hein. On peut dire les choses clairement. Donc plusieurs façons de faire avancer la troupe, on va être sympa. Mais clairement, c'est une tâche qui t'incombe, tu vois, ça te revient. Et c'est pas parce que tu le fais ou de façon très directe ou de façon très subtile, je sais pas quoi, que tu n'en es pas moins un leader. Je veux dire, chacun a sa façon d'emmener son foyer là où il doit aller, de donner la cadence à sa façon, tu vois. Mais on est obligé d'incarner cette figure-là. Et en fait, je suis en train de me dire, mais pourquoi déjà ça aurait été trop cool, tu vois, d'accepter cette position-là, parce qu'encore une fois, à ta façon, tu es leader.
de ton foyer, tu es leader dans ta catégorie parce que tu amènes ton foyer, tu amènes ton mari, tu amènes les choses, encore une fois, petit à petit, à se faire selon une certaine cadence, selon une certaine vision aussi, tu vois, tu amènes les choses quand même. Et même dans les catégories, il y a même les cas où, parce qu'il y a beaucoup le cas où, ouais, non mais c'est le mari qui va faire beaucoup, moi je sais pas. Oui, mais même dans ce cas-là, en fait, tu restes quand même leader. Enfin, à partir du moment où tu es maman, de toute façon, tu es leader dans tous les cas pour un petit groupe qui est tes enfants. Et puis même, tu gères aussi le foyer. Enfin bref, ça, je te refais pas le topo. Tu sais au fond de toi que c'est toi qui gères quand même une bonne partie de cette mise en scène qui est la gestion du foyer, la gestion du quotidien de la maison, etc. Okay. Et là, maintenant qu'on a bien compris ça, qu'il y a plusieurs styles de leader et que tu devais vraiment te rendre compte que tu es leader dans ta catégorie, tu es leader de ce petit écosystème qu'est le foyer et tu le fais très bien. Tu vois. Attends, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des pétages de câbles et des fois ça coince pas, c'est pas ça que je te dis, même pour les leaders dans le cadre des chefs d'entreprise, etc. Il y a des couacs, ils perdent des clients, ils perdent de l'argent. Je veux dire, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment que dans tous les cas, leur statut de leader, il est le même et dans tous les cas, faut remonter, faut y aller, il faut remotiver les troupes, il faut, tu vois, c'est ça aussi notre rôle. Mine de rien en interne par rapport à la maison, ok. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, là j'ai envie de t'amener doucement à déjà accepter, incarner à fond ce rôle-là, parce que en fait je trouve que la femme elle a vraiment tout ce qu'il faut en elle pour incarner ce leader-là, tu vois. On sait être douce quand il faut être douce, on sait être ferme quand il faut être ferme. On a cette capacité à gérer plusieurs choses en même temps. On a cette gymnastique, cette élasticité émotionnelle, mentale pour... Bon, là, c'est les limites, hein, d'accord, on sait comprendre. Hein, mais on va dire qu'un homme, tu le mets à notre position pendant quelques temps, il y a des grandes chances pour qu'il y ait un pétage de câble bien plus violent et bien plus rapidement, tu vois ce que je veux te dire, genre tout ce qu'on doit porter, c'est assez dingue. Et vraiment là si je te dis ça, c'est parce que je voudrais vraiment qu'on arrive à accepter ça déjà et à réaliser ça, comme ça on peut l'incarner encore plus, encore mieux, parce que au plus tu as confiance dans ta position de leader et dans ce que tu fais dans ton quotidien, dans tes capacités, ton potentiel, bah au plus tu vas y aller à fond, tu vois, et tu vas être encore plus performante. Donc vraiment là déjà je t'amène à l'accepter, à le considérer, à l'incarner à fond, à bien t'asseoir dans ce rôle qui te sied, qui te va, et je veux dire, t'as tout, t'es équipé en fait pour être la meilleure leader de ton foyer. Donc vas-y à fond déjà. Et ensuite, le truc que j'ai envie de t'amener à faire, c'est utiliser ce truc-là, cette casquette de leader finalement, par défaut, parce que finalement, ça nous tombe dessus. Hein. Parce que des fois, on se dit, j'ai pas les épaules. Non, on a les épaules. Genre, les épaules, elles arrivent avec la maternité. Les épaules, on les muscle, tu vois, à force de pétage de câble, à force de apprendre à éduquer tes enfants, à tenir ton foyer comme tu peux. Tu vois, tout ça, c'est la construction de tes épaules solides pour supporter tout ton foyer. Okay. Donc, accepter tout ça. Et le fait que et t'en servir en fait pour faire rayonner ce statut-là aux autres aspects de ta vie. Tu vois, là où tu peux avoir potentiellement des doutes à te dire dans ton job ou dans ce nouveau projet que tu veux faire, dans ce truc que tu voudrais faire pour toi, tu vois, peu importe les sujets sur lesquels tu te dis est-ce que j'ai vraiment les capacités, est-ce que j'ai vraiment le truc, rappelle-toi que de toute façon t'es un leader de ouf qui est genre un peu par défaut, tu vois, tu nais avec, en même temps que la naissance de tes enfants et la naissance et la construction, parce que c'est même pas vraiment une naissance, mais c'est une construction de ton foyer, et bien il y a la construction de ton leadership aussi qui se fait, et qui est naturel, et encore une fois, c'est ton leadership à toi, c'est ta façon d'emmener les choses, tu vois. Et encore une fois, tu vas avoir les mamans qui vont emmener leur foyer, leur mari, leurs enfants d'une façon, tu sais, très frontale, très hop. Et tu vas avoir aussi le style très dans la douceur, très dans la subtilité, très dans je te convainc, très dans le je prends sur moi, je te fais croire que c'est toi qui maîtrises, mais t'inquiète pas, ta chambre tu vas la ranger. Tu vois ce que je veux dire ? Ce truc... On a quand même ce truc en nous, notre style, et il y a, je pense, là aujourd'hui, en faisant ce poste aussi, je réalise encore plus, qu'il y a autant de styles de leadership, de styles de gestion, en fait, de foyer, que de femmes. Donc, tu as inventé, ne serait-ce qu'en devenant maman, tu as inventé
ils s'en rendent bien compte, tu l'inventes encore au quotidien, ton style de leadership et ton style de gestion, de management de foyer, tu vois. Et rappelle-toi que du coup, ce truc-là que tu crées, cette façon de l'idée, de mener, tu le crées au quotidien et tu peux aussi l'injecter dans tout ce que tu veux, dans n'importe quel aspect de ta vie. Tu peux injecter cette capacité, en fait, cette force, cette détermination, tu peux l'injecter. Et souvent, on a tendance à dire « Ah ouais, moi, je suis maman, tu vois, bon, c'est cool, hein, la maternité, ça va, je la gère. Ah, mais par contre, le business, ah, mais par contre, je sais pas si je peux faire ce projet. » Tu vois, bah, c'est la même chose, en fait. C'est juste qu'en fait, quand on est devenu maman, on s'est retrouvé obligé, parce que voilà, le bébé il était là, chéri il était encore là, c'est là. Donc il fallait bien faire quelque chose, on s'est démerdé, pardon, mais c'est exactement ça. Eh bien, les épaules et la créativité pour faire avancer, pour créer, malgré tout le bordel que ça représente, pour créer quand même un genre de communion, d'harmonie dans ton foyer, peut-être, je veux dire, la ressource, tu l'as trouvée. Bon, alors dis-toi, ce que j'essaie de te dire, c'est que cette ressource, elle est en toi, elle fait partie de toi, de toute façon, du fait que tu sois devenue maman aussi. Donc, tu peux l'injecter dans n'importe quel aspect de ta vie et incarner ce leader, encore une fois, à ta façon, à tous les niveaux que tu auras dans lesquels tu auras décidé d'incarner cette figure de leader. Tu vois, tu es leader, quoi qu'il arrive, dans tous les cas. Après, sache que tu peux faire rayonner cette capacité-là dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Tu vois, l'ouvrir, c'est né dans ta maternité, seulement ça fait partie de toi dans tous les cas. Cette façon d'incarner, de mener, de faire, tu vois, et de faire. Et bien ça, tu peux le faire rayonner, tu peux l'étendre dans tes relations interpersonnelles, tu vois, amitié, amicale, familiale, tes projets. Tu peux insuffler, tu peux incarner ce leader pour insuffler aussi, pour mener et pour créer, quel que soit en fait le domaine dans lequel tu as besoin d'être leader. Tu vois, j'espère tellement que c'était clair. Je suis partie dans une phrase tellement longue. Mais voilà, en plus, tu sais, le cerveau, il a une gymnastique qui est intéressante. C'est-à-dire que quand il apprend quelque chose dans un domaine, eh bien, il est capable d'utiliser cette nouvelle capacité acquise dans n'importe quel autre domaine, tu vois. C'est pour ça qu'on te recommande de faire du sport, machin, parce qu'on te dit, ouais, ça va t'aider dans ta détermination, de tes passements de soi, etc. Moi, je me disais, ouais, c'est bien, enfin, tu vois, les paroles un peu pour te motiver à arrêter de manger des gâteaux et à aller faire un peu d'exercice. Non, mais c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, le cerveau, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tu as acquis cette capacité dans le sport à aller au bout des choses, par exemple, à terminer ton exercice, ta série d'abdos, là, toute pourrie qui est en train de te défoncer, tu as fait le dernier abdo, mais en fait, t'as acquis une capacité mentale de dire, ah, ok, je peux aller dans le dépassement de soi, c'est-à-dire que même quand je crois que je suis morte, en fait, il me reste quand même de la ressource. Donc demain, tu as besoin de finir un repas, tu as besoin de finir un dossier au taf ou je sais pas quoi. Ton cerveau, il a quand même un outil que tu as, du coup, que tu lui as donné quelques temps avant, qui est, putain, j'ai l'impression d'être cuite là, mais en fait, je peux quand même y arriver, tu vois. Et du coup, il va t'amener à croire que tu peux quand même y arriver. Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends un peu comment ça fonctionne, le cerveau ? C'est la même chose que je te propose de faire dans ta maternité. Là où tu te dis, ah non, je sais pas si les épaules, je sais pas si je suis assez leader, je sais pas si je suis assez... Si. En fait, parce que de toute façon, si tu l'incarnes déjà, que tu le veuilles ou pas, tu l'incarnes déjà, parce que t'es bien obligé, tu te débrouilles et tu y arrives très bien. Ce leader, tu incarnes déjà ce leader au niveau de ta famille, de ton foyer, et de ta gestion de vie de maman et tout ce que ça implique, et mon Dieu, on sait tout ce que ça implique, ça, tu peux l'injecter dans ton management du travail, dans le fait de te dire, tiens, je devrais entreprendre ce projet, etc. Dans tous les cas, tu vois, les épaules, tu les as fait pousser, ma poulette. Genre, elles sont là, tu vois. Et après, tu peux choisir ce poste-là. C'est aussi pour t'inviter à prendre conscience, déjà vraiment prendre le temps de conscientiser ça et te dire, ah ouais, ok, je peux injecter cette nouvelle capacité, ce potentiel, ce truc que j'ai en moi tu vois, qui fait que ouais, je peux aller au bout de quelque chose, je peux mener quelque chose à ma façon, tu vois. Je peux me faire comprendre à ma façon, tu vois ce que je veux dire, et y arriver, tu vois, et incarner cette forme, parce que on a une forme
de leader aussi. À notre façon, on est leader. Ok. Bon, j'espère, Massoud, que ce post aura été clair, qu'il aura pu t'apporter ce petit quelque chose que je souhaite apporter. Tu connais. D'ici là, moi, je te fais des gros bisous et je te dis à plus tard. Ok. Bye bye. Ma sweet, merci pour ton attention. J'espère que tu auras apprécié ce petit moment de partage. N'hésite pas à noter cet épisode de podcast, à venir me faire un petit coucou sur Instagram, sur YouTube, sur la plateforme de ton choix pour qu'on connecte. Ok. D'ici le prochain épisode, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ok. Bye bye.